Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette magnifique petite veste pour un enfant de 9 à 1 an, voire même 2 ans si vous rallongez légèrement les manches, si vous rajoutez 2-3 cm. Donc c'est une petite veste qui est vraiment très simple à réaliser. C'est un top down, on commence par le col, on termine par le bas. Dans un premier temps, nous tricotons les manches. Ensuite, nous assemblons le corps, les demi-devants avec le dos. Et on tricote donc la longueur. Une fois que nous avons terminé, nous avons juste des coutures sous les manches, ici. Et ensuite, juste à coudre les boutons. Vraiment, c'est le minimum en couture. Donc, on peut éventuellement les tricoter en rond. Hein, si vous savez le faire, vous pouvez. Comme ça vous fera vraiment une petite veste zéro couture. Dans l'ensemble, vous allez voir, c'est très simple. Nous avons juste des torsades, le point de riz, le jersey en droit. Nous avons des augmentations ici qui sont vraiment orientées vers la droite, vers la gauche. Ça, vous verrez dans la vidéo. Le dos, très simple, vraiment. Donc, toutes les dimensions. J'ai déjà donné les dimensions en fin de vidéo. Comment vous pouvez le faire en plus petit ou plus grand à la fin de la vidéo. Donc voilà les tricopines et les tricopains. Et il vous faut moins de pelotes, c'est-à-dire voilà ce qui me reste de ma deuxième pelote. Donc si vous prenez 3 pelotes, vous pouvez réaliser 2 petites vestes comme celui-ci. Ou alors, regardez, avec 2 pelotes, vous pouvez tricoter vraiment la taille pour 2 ans ou pour... Là, je pense que pour un 2 ans, ça devrait aller. Vous pouvez même, donc, pour le faire en 3 ans avec seulement 2 pelotes. Il vous faut 4 petits boutons. Ça, ce sont les petits boutons, regardez, en forme de perles que j'adore. Et que je suis très contente que Lydia les a rajoutés à sa boutique. Vous avez la petite taille et la grande. Ça, c'est la grande taille. Vous avez 2 tailles. Vous allez voir si vous commandez. Vous prenez les plus grandes. Donc, voilà. Tout est dit. Dans la partie description, de toute façon, je vous parle du fil. Le numéro d'aiguille que j'utilise. À la fin de la vidéo, vous avez les mesures exactes. Vous avez normalement tout ce qu'il faut pour réaliser cette magnifique veste. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce petit gilet, donc j'utilise le fil bébé de chez Lydia Crochet Tricot. C'est un fil, les tricopines, incontournable, vraiment, pour tout ce qui est projet enfant. Moi j'aime beaucoup, vous le savez, je l'utilise vraiment régulièrement depuis pas mal de temps et j'aime vraiment beaucoup ce fil. Donc si vous l'aimez aussi comme moi, n'hésitez pas à en commander. J'ai des projets de couverture aussi avec le fil bébé. Comme c'est la rentrée, moi j'ai prévu de faire une vidéo où je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai prévu de faire pendant l'hiver. Bon, en général, je ne me tiens jamais à ce que j'ai prévu parce que j'ai toujours d'autres choses, des idées comme ça qui me viennent. Mais voilà, j'ai envie de faire peut-être un petit peu plus de couverture bébé pour cet hiver. Et j'utiliserai certainement le bébé, peut-être que j'associerai avec d'autres fils. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc, le fil bébé, ce sont des pelotes de 100 grammes, 100% acrylique premium acrylique, c'est-à-dire que c'est un acrylique de très bonne qualité. C'est de l'anti-peeling. Anti-peeling veut dire que c'est un fil qui ne bouloche pas. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 250 mètres. Et la couleur, c'est la couleur numéro 7. Donc moi, j'ai prévu de le faire pour une petite fille. C'est une petite veste qui est toute mixte. Hein. Vous pouvez le réaliser aussi bien pour les petits garçons que pour les petites filles. Même pour vous, les tricopines, en augmentant le nombre des mailles. J'avais fait une vidéo avec une petite veste où j'expliquais les différentes tailles. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. J'utilise des aiguilles numéro 7 circulaires. Numéro 7, n'importe quoi. J'utilise des aiguilles numéro 4, pardon.
circulaire, vous pouvez très bien utiliser des aiguilles droites sans problème. Alors, il nous faut des anneaux marqueurs, une aiguille à torsade. Moi, j'aime bien utiliser celui-ci, j'aime beaucoup, vraiment. Sans quoi, vous avez des aiguilles comme ceci pour faire les torsades. Mais moi, j'aime bien les aiguilles double pointe. Vous faites avec ce que vous avez sous la main. Ensuite, donc, je vous ai dit des anneaux marqueurs. Alors, dans un premier temps, vous montez 79 mailles. 79 mailles que nous allons tricoter en côte 1-1 pendant 2 cm. C'est-à-dire 2 mailles, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite. Et sur l'envers, vous tricotez les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers. Vous faites attention à la première et à la dernière maille, c'est-à-dire que la dernière maille, regardez, je vais vous montrer ici, vous arrivez en fin de rang. Une fois que vous avez, dès le départ, dès que vous avez monté vos mailles et que vous avez commencé à tricoter vos premières mailles, votre premier rang, vous passez, quand vous arrivez en fin de rang, vous passez votre fil face à vous et soit vous la tricotez à l'envers, soit vous la prenez sans tricoter. Et une fois que vous êtes en début de rang, si vous la prenez sans tricoter, sur l'endroit, il faut absolument la tricoter ou sur l'envers, comme ceci. Donc, maintenant, nous allons faire les séparations. Nous allons commencer à faire les augmentations après avoir tricoté 2 cm. Et nous allons faire nos rangs raccourcis pour arrondir notre col. Pour le demi-devant, j'ai 17 mailles. C'est-à-dire, j'ai 7 mailles de bordure que je vais tricoter au point de riz. Première maille, donc j'ai tricoté à l'endroit. Deuxième maille à l'envers. Troisième maille à l'endroit. Quatrième maille à l'envers. Cinquième maille à l'endroit. Sixième maille à l'envers. Et septième maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, comme c'est une veste qui est assez simple, nous avons juste une torsade pour chaque demi-devant. Je vais vous apprendre une technique, donc je ferai la vidéo à part aussi, comment faire des torsades de façon à ce que ça ne rétrécit pas notre travail. Parce que vous savez que les torsades, ça a tendance à resserrer. Et là, vous allez apprendre la technique, comment faire des torsades sans que ça resserre le travail. Et en même temps, donc une petite fantaisie, faire la bordure au point de riz. Une fois que vous avez fait vos 7 mailles de bordure, vous placez un anneau marqueur. Ensuite, donc, je vais avoir 8 mailles pour la torsade. Donc, juste après, regardez, l'anneau marqueur, je vais tricoter une maille à l'envers. Ensuite, 6 mailles pour la torsade à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6 et une maille à l'envers. Donc 7 mailles de bordure et ici j'ai tricoté 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tricote 1, 2 mailles à l'endroit. Maintenant, je vais faire une augmentation et je vais faire une augmentation vers la droite, c'est-à-dire avec mon aiguille de droite, je viens prendre mon fil comme ceci, regardez, je le soulève, ce fil qui est entre les deux aiguilles, vous voyez, j'ai mes deux aiguilles et ici, je vais rapprocher un petit peu, ici, vous le relevez, vous le positionnez comme ceci, regardez, votre aiguille de droite passe par devant la maille, vous venez avec votre aiguille de gauche la prendre comme ceci par derrière et vous allez venir, n'hésitez pas à tirer un petit peu comme ça sur la maille et vous allez venir la tricoter sur l'endroit. Nous avons fait une augmentation vers la droite. Je place un anneau marqueur, j'ai une seule maille pour marquer le raglan et je viens placer un autre anneau marqueur. Donc ça va nous informer que avant et après
le deuxième anneau marqueur, avant le premier anneau marqueur, une augmentation, après le deuxième anneau marqueur, une augmentation. Cette fois-ci, l'augmentation va être faite vers la gauche et pour cela, je soulève mon aiguille, regardez, de gauche passe par devant, et je tricote le brin arrière. Ensuite, j'ai 9 mailles pour la manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout de suite après ces 9 mailles, je vais faire une augmentation. Je soulève la maille ici, ce fil que vous voyez là, regardez ce brin. Vous soulevez, avec votre aiguille de gauche, vous passez par derrière, comme ceci, et vous allez tricoter le brin avant. Vous placez un anneau marqueur, vous tricotez une maille à l'endroit, donc ça c'est la maille du raglan qui marque le raglan entre la manche et le dos. Et maintenant je vais faire une augmentation vers la gauche, je soulève, regardez ma maille, mon fil plutôt ici, je soulève et cette fois-ci je passe par devant, vous voyez, devant, et je tricote le brin arrière de façon à orienter ma maille vers la gauche. Maintenant je tricote 23 mailles pour le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Vous ne comptez pas votre augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Une augmentation vers la droite, je soulève, je passe mon aiguille de gauche par derrière la maille et j'élargis comme ceci mon fil de façon à tricoter ma maille. Je place un anneau marqueur. Je tricote une maille à l'endroit qui va marquer le raglan entre le dos et la deuxième manche. Je place donc l'anneau marqueur, je soulève mon fil et cette fois-ci je passe par devant et je tricote le brin qui est arrière, c'est-à-dire ici. Et maintenant 9 mailles pour la deuxième manche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Une augmentation vers la droite. Donc je soulève ma maille, je passe par derrière et je tricote le bras avant. Tout le matériel que j'utilise, les tricopines, vous pouvez le trouver dans la boutique de lydiacrochettricot.com. Je place l'anneau marqueur, une maille qui va marquer le raglan et je place un anneau marqueur. Et maintenant, une augmentation vers la gauche, je soulève ma maille. Avec mon aiguille de gauche, je passe par devant et je tricote le brin arrière. Et je tricote, regardez, 1, 2 mailles à l'endroit, que je dise pas de bêtises. 6, 7, 8, c'est ça. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit pour la torsade, 2, 3, 4, 5, 6, une maille à l'envers, je marque la fin de mon rang. Ah oui, pardon, nous allons faire les rangs raccourcis tout de suite. Donc je ne vais pas jusqu'à la fin du rang. Donc ça va être un peu délicat, mais je vais le faire quand même parce que j'ai pas envie que ça colle au col de l'enfant. Donc j'ai tricoté mes 2 mailles. Je vais quand même tricoter ma maille ici
à l'envers, d'accord, une maille à l'envers, une, donc j'ai 8 mailles. Ces 8 mailles, je vais les tricoter en 3 fois, c'est-à-dire après l'augmentation, je reprends parce que je crois que je fais des bêtises, voilà, j'ai fait une augmentation, je tricote 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et je tourne. Il me reste 1, 2, 3, il me reste 7 mailles avant mes mailles de bordure et je tourne. Je passe, je prends, regardez mon aiguille, mon fil face à moi, je prends ma maille sans la tricoter et je tire comme ceci dessus. D'accord, regardez. Je tire de façon à monter la maille sur mon aiguille et je passe mon fil face à moi et je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire que c'est ça. 2 mailles et 3 mailles à l'envers. D'accord? Je glisse là nos marqueurs, je tricote mes mailles, toutes mes mailles à l'envers jusqu'à ce que j'arrive à l'avant-dernière anneau marqueur. J'avais pas prévu de commencer la torsade tout de suite, enfin de faire la préparation de la torsade tout de suite, mais je vais le faire maintenant, ça va être plus joli. Nous tricotons donc toutes nos mailles à l'envers. Pardon. Donc je ne fais pas de coupure ici, hein, je le ferai plus tard pour que vous puissiez voir. Donc, nous allons le faire ensemble. Comme ça, vous voyez mieux. Je glisse là nos marqueurs. Une maille à l'endroit. Je glisse là nos marqueurs. Regardez. Ici, donc, comme j'avais fait une augmentation sur l'endroit, je ne tiens pas compte de cette augmentation. Je tricote 3 mailles. 1, 2, et la troisième maille, elle est à l'endroit. Soit, au total, nous avons 4 mailles. Ici, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactement comme le premier demi-devant. Et maintenant, nous tournons. Je prends, regardez, mon fil est toujours face à moi. Je prends ma maille, je la remonte comme ceci, vous voyez, et comme je suis sur l'endroit du travail, je tricote mes mailles à l'endroit. Vous avez l'impression d'avoir une maille double et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Je viens faire une augmentation. Donc, comme c'est une augmentation vers la droite, je passe mon aiguille droite par derrière et je tricote le brin avant. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et cette fois-ci, regardez, je soulève ma maille, je passe avec mon aiguille de droite par devant et je prends la boucle arrière. Et je tricote les mailles de la manche. Avant l'anneau marqueur, donc une augmentation vers la gauche, je soulève ma maille, je passe par derrière et je tricote le brin avant.
je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, et cette fois-ci, augmentation vers la gauche, je passe par devant et je tricote le brin arrière. Je tricote les mailles du dos. Il faut savoir qu'à chaque fois, nous avons 2 mailles supplémentaires. Une fois que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je soulève ma maille, regardez, je passe par derrière avec mon aiguille de gauche, et avec mon aiguille de droite, je tricote le brin avant. Je glisse, je tricote une maille à l'endroit, je glisse et cette fois-ci, je fais une augmentation vers la gauche. Mon aiguille passe devant la maille que j'ai soulevée et je la tricote par derrière. Donc à chaque fois que nous sommes sur l'endroit, nous faisons les augmentations. Et dès que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je vais faire une augmentation. Donc vers la droite, mon aiguille passe par derrière et je tricote le brin avant. Vous voyez, les mailles s'orientent vers la droite. Une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et cette fois-ci, je passe par devant. Et je tricote le brin arrière et mes mailles normalement, regardez, s'orientent vers la gauche. Alors là nous allons tricoter après l'augmentation, nous tricotons 1, 2, 3 mailles. La 4e maille vous paraît comme ceci. Vous tricotez ces 2 mailles ensemble, mais c'est ma maille qui est à l'envers. Alors je la tricote à l'envers, je tricote ces 2 mailles à l'envers. Ensuite, je tricote 1, 2, 3 mailles. Il me reste 1, 2, 3, 4 mailles avant mes mailles de bordure et je tourne. Je prends ma maille, je la soulève comme ceci, regardez. Je passe mon fil face à moi, comme je suis sur l'envers, je tricote 2 mailles à l'envers, regardez, j'ai une maille à l'endroit et toutes mes autres mailles, je les tricote à l'envers. Donc je vais tricoter mes mailles jusqu'à l'avant-dernier anneau marqueur. Je suis arrivée, regardez, au niveau de l'avant-dernier anneau marqueur et je tricote 1, 2, 3, 4 mailles. Donc c'est normal qu'ici je tricote 4 mailles parce que j'avais fait une augmentation supplémentaire. Enfin, pas une augmentation supplémentaire, mais nous avions commencé par une maille, une augmentation en début de rang. Donc vous tricotez 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Regardez, votre maille double, vous la tricotez à l'endroit. Ensuite, nous venons tricoter 1, 2, 3 mailles supplémentaires. Il nous reste 1, 2, 3, 4 mailles avant l'anneau marqueur et nous tournons. Nous allons maintenant, nous sommes sur l'endroit et nous allons faire nos augmentations. Vous passez votre fil face à vous, vous prenez votre première maille sans la tricoter, vous soulevez comme ceci, vous avez ce genre de rendu et ensuite vous continuez de tricoter vos mailles. Donc là j'ai ma maille à l'envers, je la tricote à l'envers et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur et je vais venir faire une augmentation vers la droite. Donc je soulève ma maille, je passe par derrière et je tricote le brin avant. Une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, je soulève ma maille, je passe par devant et je tricote le brin arrière et je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Donc vous voyez, c'est simple.
Et dès que vous êtes au niveau de l'anneau marqueur, vous soulevez, vous passez par derrière. Vous prenez le brin avant, vous la tricotez, une maille à l'endroit, vous glissez, vous passez par devant cette fois-ci et vous tricotez le brin arrière. Nous tricotons les mailles du dos. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je soulève ma maille. Vous pouvez très bien regarder avec votre aiguille de gauche, passer comme ceci par derrière et venir tricoter le brin avant. Si vous y arrivez, une maille à l'endroit, vous glissez l'anneau marqueur et cette fois-ci, regardez, avec votre aiguille de droite, vous passez comme ceci, vous soulevez vos 7 mailles par devant et vous la tricotez. Vous utilisez la méthode qui vous semble le plus simple. Et nous continuons. Dès que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je vous montre encore une fois, regardez, avec votre aiguille de droite, vous passez comme ceci, par derrière, vous soulevez votre maille et vous tricotez le brin avant, vous glissez l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, on glisse, et cette fois-ci, regardez, vous passez comme ceci, vous soulevez votre maille et vous tricotez le brin arrière, et maintenant nous tricotons, après l'augmentation, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, donc ça nous fait 5, 6, 7. La 8e maille paraît double et je tricote ces 2 mailles ensemble et il me reste 1, 2, 3, 4 mailles. Donc je vais venir tricoter 1, 2 mailles. Non, ça suffit, je vais tricoter les 4 mailles, je pense que ça suffira. Et je tourne. Alors, il faut savoir que ici, la 4e maille, c'est une maille à l'envers, donc nous la tricotons à l'envers. Je glisse, regardez, je passe mon fil face à moi. Je prends la première maille sans tricoter, regardez, je tire comme ceci, je soulève ma maille, je passe mon fil face à moi et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc on se retrouve à l'avant-dernier anneau marqueur. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, les mailles à l'endroit. Donc là j'ai une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit et toutes mes autres mailles à l'envers. Je suis arrivée au niveau de l'avant-dernier marqueur, je glisse et maintenant je tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, donc j'ai une maille à l'endroit, ensuite 1, 2 mailles, regardez, celle-ci elle apparaît double, je la tricote, je tricote les 2 mailles ensemble, c'est pour éviter d'avoir des trous, et je tricote 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et je tourne. Donc j'ai terminé en ce qui concerne les rangs raccourcis. Mon fil est face à moi, je prends ma première maille sans tricoter, je tire comme ceci et comme je suis sur l'endroit, je tricote mes mailles à l'endroit et je fais mes augmentations. Donc nous allons faire notre première boutonnière à la fin du rang. Si vous le faites pour un petit garçon, je vous dirai quand est-ce que vous allez le faire, donc pas tout de suite. Donc une augmentation à droite. Donc là je vous explique plus, hein, j'essaie d'aller un peu plus vite. Augmentation à gauche.
augmentation à droite, ma maille qui marque le raglan, une augmentation à gauche, donc là je vais aller au bout avec vous, nous allons faire la boutonnière. Je soulève ma maille, je la tricote par devant de façon à l'orienter vers la droite, une maille à l'envers, droit, une augmentation vers la gauche, une augmentation vers la droite, je glisse l'anneau, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau, une augmentation vers la gauche, et maintenant nous allons tricoter toutes nos mailles. Donc une, je ne compte pas l'augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, donc une maille à l'envers, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit et mes mailles doubles à l'envers, je glisse l'anneau marqueur. Nous allons faire notre première boutonnière et pour cela je tricote une maille à l'endroit, une maille, c'est parce que nous tricotons au point de riz, j'ai pas l'habitude de le faire, donc sur la maille à l'envers je la tricote à l'endroit, la maille à l'endroit je la tricote, la maille à l'envers je la tricote à l'endroit, les deux mailles qui suivent, regardez, les deux mailles qui suivent, je vais les tricoter ensemble à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et la dernière maille je la glisse comme ceci. Sur l'envers je tricote les mailles, donc la première maille je la tricote à l'endroit et ensuite regardez, maille endroit vous la tricotez à l'envers, la maille à l'envers vous la tricotez à l'endroit, notre jeté ici, enfin ce qui va former le trou, je tricote à l'envers. Alors là, il faut faire attention. Non, il faut la tricoter. Donc là, j'ai une maille que je vais tricoter à l'envers, endroit, envers, endroit. Donc celle-ci, elle va être à l'endroit aussi. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et ensuite, nous allons continuer de tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc nous allons, comme je vous ai dit, tricoter nos mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang. Les mailles à l'envers, les mailles à l'endroit, regardez. Et vous continuez donc ainsi jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, n'oubliez pas les mailles de bordure que nous allons tricoter au point de riz. Et ensuite, sur l'endroit, vous allez continuer de faire vos augmentations. J'arrive à la fin du rang et sur l'endroit, je vous explique. J'arrive à la fin du rang, donc ne vous trompez pas, regardez ici, j'aurais dû tricoter à l'envers sur l'envers, j'ai tricoté,
je me suis trompée, donc je rectifie. Donc c'est à l'envers sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers. Ensuite, je tricote mes 6 mailles pour la torsade. Et regardez ma maille double ici, je la tricote à l'endroit. Nous avons terminé pour ce qui est des rangs raccourcis. Et maintenant, pour les mailles de bordure, les mailles à l'envers à l'endroit, les mailles à l'endroit à l'envers, donc c'est au point de riz. Et ma dernière maille comme ceci. Alors, je regarde, nous allons tricoter. Alors, déjà, avant de vous expliquer, vous allez, si vous le faites pour un petit garçon, commencer à faire votre boutonnière maintenant. C'est-à-dire, vous tricotez 3 mailles, vous faites un jeté, 2 mailles ensemble, et les 2 dernières mailles, vous les tricotez, donc en changeant le sens de vos mailles. Je vais tricoter encore un rang aller et un rang retour, et ensuite nous allons faire notre torsade. Donc les mailles ici au point de riz, je change le sens de mes mailles, c'est-à-dire les mailles à l'envers elles deviennent à l'endroit, et les mailles à l'endroit je tricote à l'envers. Après l'anneau marqueur, j'ai une maille à l'envers et j'ai 6 mailles à l'endroit et une maille à l'envers, et ensuite donc nous avions 10 mailles, et maintenant avec les augmentations nous avons fait 4 augmentations, nous avons 14 mailles après les mailles de bordure. Nous continuons de faire nos augmentations. Donc je tricote un rang sur l'endroit, je vais tricoter un rang sur l'envers, et sur l'endroit nous allons former notre première torsade. Je regarde, bon, ça devrait aller. Voilà, terminez vos 2 rangs, et ensuite on voit, regardez le rang raccourci, vous voyez, ça nous fait un petit arrondi au niveau du col que moi j'aime bien. Donc je termine les 2 rangs, et ensuite nous allons pouvoir faire notre première torsade ensemble. Je suis sur l'endroit et nous allons faire notre torsade. Alors je tricote au point de riz, donc une maille à l'envers, d'accord, une maille à l'envers. Votre torsade, donc vous pouvez très bien placer vos mailles à l'endroit comme à l'envers. Pardon, les 3 mailles que nous avons glissées, je recommence. Donc les 3 mailles qui suivent, regardez, je les mets sur mon aiguille à torsade. Soit vous placez devant, soit vous placez derrière. Si vous placez devant, donc tout le long de votre travail, vous allez le placer devant. Si vous le placez derrière, c'est pareil. Donc à chaque fois que vous allez faire votre torsade, si vous placez derrière, donc vous placerez à chaque fois derrière pour les torsades. Ensuite, regardez, je fais un jeté et je tricote les 3 mailles qui suivent. 1, 2 et 3. D'accord? Je fais un jeté et je tricote les 3 mailles que j'ai placées sur mon aiguille à torsade derrière. Donc la maille qui suit, elle est à l'envers, et je tricote maintenant jusqu'à l'anneau marqueur. Je vais faire mes augmentations. Je suis sur l'endroit du travail. Augmentation vers la droite et la maille du raglan, augmentation vers la gauche. Donc je termine et je reprends sur le deuxième demi-devant. J'ai fait l'augmentation. Après
l'avant-dernière anneau marqueur et maintenant je tricote mes mailles jusqu'à ma maille qui est à l'envers, donc une maille à l'envers. Et maintenant je prends mon aiguille à torsade et je place les 3 mailles derrière. Donc un jeté. Alors le fait que nous faisons un jeté, c'est pour ne pas resserrer les torsades. Donc je tricote 3 mailles, ensuite un jeté et je tricote les 3 mailles que j'ai placées derrière. Une maille à l'envers et mes mailles au point de riz, donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et ma dernière maille, notre boutonnière. Alors, sur l'envers, nous tricotons nos mailles, donc les 7 mailles de bordure au point de riz. Ensuite, une maille à l'envers, je glisse, 1, 2, 3 mailles à l'envers et là regardez, j'ai le jeté, je le laisse tomber et je tricote 3 mailles et je le laisse tomber. Ensuite, vous avez vu, j'ai laissé tomber de mon aiguille et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Ainsi, votre torsade normalement ne devrait pas resserrer le devant de votre pull. Donc là, vous voyez, donc ça nous fait des mailles, ça, comment dire, ça donne un peu plus de souplesse, on va dire, aux mailles. Donc ça empêche au niveau de la torsade, vous savez, quand nous faisons la torsade, ça tire, ça resserre. Voilà, c'est l'astuce pour ne pas que ça resserre de trop. Et ensuite, nous tricotons. Vous avez aussi cette option que je vais vous montrer de ce côté-ci. Donc je termine et j'arrive au demi-devant sur l'envers. Donc vous avez cette option aussi qui consiste, donc votre jeté, vous pouvez le glisser sans tricoter, vous tricotez les mailles qui suivent, le jeté, vous glissez et vous tricotez vos mailles. Donc ça revient, je pense, exactement au même. Et ensuite, nos mailles de bordure au point de riz. Et sur l'endroit, les mailles de bordure au point de riz. Et ensuite, après mes mailles de bordure, j'ai une maille à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Alors, où est mon jeté? Il est là en début de rang, pardon, je l'ai tricoté, j'aurais pas dû. Donc, l'idéal, c'est vraiment de le laisser avant. Donc, 1, 2, 3. Vous voyez, j'ai laissé le jeté, j'ai tricoté 3 mailles. Là, j'ai un jeté, je le laisse, je le retire. Quand je dis je le laisse, regardez. Je l'enlève de mon aiguille et je tricote mes 3 mailles. Et ensuite, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Vous avez les deux possibilités, mais moi je pense que je vais le faire sur l'envers, c'est beaucoup mieux, comme ça on ne se trompe pas. Une augmentation. Une maille à l'endroit.
et une augmentation vers la gauche. Donc vous voyez, votre torsade est vraiment très souple. Ici aussi. Vous voyez, pardon. Donc je regarde la différence entre faire tomber sur le devant ou sur le... Ça revient exactement au même. Donc moi je pense que je vais le faire sur l'envers. Comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Vous voyez, sur l'endroit, j'ai failli me tromper. Donc nous allons tricoter quelques rangs. Je pense que je vais tricoter 8 rangs. 8 rangs après, nous allons refaire encore une torsade. Nous allons faire la deuxième torsade ensemble. Vous continuez de faire vos augmentations, donc n'oubliez pas. Et ensuite, je reprends pour vous montrer l'avancée. Tous les combien de rangs nous allons faire notre boutonnière et on va refaire ensemble notre deuxième torsade. Alors, nous allons faire la deuxième torsade ensemble. Alors, comme repère, vous pouvez vous baser, regardez ici. Vous voyez cette maille au niveau des torsades, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, nous allons faire deuxième torsade tous les 8 rangs. Donc, je tricote mes mailles de bordure. Ensuite, je glisse l'anneau marqueur, je tricote une maille. Je place 3 mailles sur mon aiguille à torsade que je place derrière. Ensuite, je fais un jeté et je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. Un jeté et je tricote les 3 mailles que j'ai placées derrière. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez les placer devant aussi si c'est plus simple pour vous. Ensuite, je tricote une maille à l'envers et mes mailles donc à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Vous allez continuer ainsi tous les 8 rangs. Vous allez faire une torsade, augmentation vers la droite, une maille à l'endroit, augmentation vers la gauche. Donc vous allez continuer ainsi, vous comptez, vous prenez comme base cette maille, vous allez voir ici, vous voyez elle est un peu longue, et avec celle-là, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai compté 8 et j'ai fait une torsade. Donc vous voyez bien ici, ça ne tire pas du tout. Ici, vous voyez, c'est assez souple. Donc, vous allez continuer ainsi. Vous venez ici, vous faites exactement la même chose. Et je vais vous dire pendant combien de rangs je vais répéter donc mes torsades et mes augmentations. N'oubliez pas les augmentations. Donc, je pense faire 20 augmentations en tout. C'est-à-dire que après mes mailles de bordure, j'avais 10 mailles au départ. Donc, quand j'en aurai 30, en tout 37 mailles ici, quand je vais compter 37 mailles, je pense que je vais m'arrêter. Donc, je continue de faire mes augmentations, mes torsades, tous les combien de centimètres? Tous les 6 centimètres à peu près, je vais voir, je vais faire une boutonnière. Oui, c'est très bien. Tous les 6 centimètres, donc si j'oublie pas, des fois j'oublie, faire une boutonnière et ensuite on se retrouve donc pour séparer les différentes parties. Donc j'ai avancé, j'ai fait 20 augmentations. 20 augmentations correspondent à peu près à... Alors, je mesure à
regardez, juste après le col, ce qui me fait à peu près 13 cm. Au total, avec les 2 cm du col, ça nous fait 15 cm. Donc, j'ai 37 mailles pour le demi devant. Donc maintenant, nous allons tricoter seulement notre manche. Donc avant de tricoter la manche, bien sûr, je tricote les mailles du demi devant. J'ai fait 2 boutonnières en plus, je crois, non, une. Nous avions une boutonnière ensemble et une deuxième que j'ai faite. Donc les 7 mailles de bordure. Ensuite, je tricote les mailles comme elles se présentent. Comme ceci. Alors, notre manche, nous avions 9 mailles au départ. Nous avons fait 20 augmentations. Donc, pour les manches, nous avons 20 augmentations, pardon, c'est ça. Donc, nous avions 39 mailles. 20 augmentations de ce côté-ci, 9 mailles, excusez-moi, j'ai n'importe quoi. Nous avions 9 mailles ici au départ, donc 20 augmentations de ce côté-ci et 20 augmentations de ce côté-là. Nous avons 49 mailles. Je retire l'anneau marqueur. Regardez, quoique je vais le laisser juste provisoirement. La maille qui marque le raglan ici, la maille que nous avons tricotée à l'endroit, regardez, je conserve pour la manche. Donc, je la rajoute à la manche. Ainsi, nous allons avoir 51 mailles pour notre manche. Donc, je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Nous avons terminé nos augmentations. Si vous voulez l'agrandir un peu plus, vous pouvez faire encore 2 rangées d'augmentation. Au niveau de l'anneau marqueur, je tricote une maille et la maille qui marque le raglan, donc je rajoute à notre manche et je tourne. Maintenant, je ne vais tricoter que les 51 mailles de la manche. Donc vous, si vous faites plus d'augmentation, vous allez avoir un peu plus de mailles que moi. Je vais venir donc bloquer mon aiguille pour les mailles du dos et je vais tricoter donc que les mailles de la manche. Alors, je vais continuer de tricoter quelques rangs et je vais vous dire combien de rangs je tricote et si je fais des diminutions ou pas. Donc, je vais continuer de tricoter un peu la manche. Donc moi, les aiguilles double pointe que j'ai, ce sont des aiguilles numéro 4, donc je peux continuer de tricoter avec. Donc nous laissons tout notre travail en attente, sauf la manche. Donc je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Je vous avais dit on garde l'anneau marqueur provisoirement. C'est pour nous éviter de compter. Donc j'ai 51 mailles.
et je tourne. Donc ici aussi je vais mettre un petit bouchon comme ceci de protection pour ne pas perdre mes mailles, et je vais tricoter donc les mailles de la manche. Je vais vous dire, oh là, ça c'est pas une bonne idée, il faut bloquer aussi. Donc je vais changer d'aiguille et je vous dis combien de centimètres je tricote et si je fais des diminutions ou pas. J'ai terminé la première manche, donc je n'ai pas fait de diminution pour la manche. J'ai tricoté les 51 mailles pendant, je vais vous dire, en partant, regardez, de la base ici, j'ai tricoté pendant 17 cm en jersey endroit et ensuite 3 cm en côte 1-1. J'ai fait des diminutions à ce niveau-là. Je vais vous expliquer comment j'ai fait les diminutions pour la deuxième manche, mais je peux vous expliquer oralement aussi. Donc, j'ai tricoté 2 mailles, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ensuite, les 2 mailles qui suivent ensemble à l'endroit. Une maille à l'endroit, donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Les 2 mailles qui suivent, je les ai tricotées ensemble à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Les 2 mailles qui suivent ensemble à l'envers, ainsi de suite. Donc à chaque fois j'ai tricoté 2 mailles, j'ai fait 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et ce qui m'a permis de resserrer un petit peu au niveau du poignet. Alors pour la deuxième manche, je prends mon fil, donc je suis sur l'endroit du travail et je vais tricoter les mailles du dos. Je tricote les mailles du dos jusqu'à la deuxième manche. La deuxième manche, je la tricote à l'identique à la première. Je vais vous montrer comment j'ai fait les diminutions pour la manchette. Donc la manche au total, en partant de l'aisselle, elle mesure 20 cm. Donc tout dépend de l'âge de l'enfant pour lequel vous souhaitez le réaliser. Vous pouvez aller jusqu'à 21, 22 pour du 1 an, un petit peu plus pour le 2 ans. Je vous donnerai les dimensions, les longueurs tout à l'heure, quand je terminerai la deuxième manche. Alors, je tricote les mailles du dos. Je ne fais plus d'augmentation. Je retire l'anneau marqueur. Donc, vous pouvez retirer ou ne pas retirer, hein. La maille qui marque le raglan, je la rajoute à ma manche et je tricote les 49 mailles plus donc la maille pour le raglan 50 plus la deuxième maille, donc 51. Je continue et ensuite, exactement comme la première manche, je tricote pendant 18 cm les 51 mailles sans faire de diminution. Et ensuite, donc on se retrouve pour la manchette. Je vous montre comment je fais quand même les diminutions. Donc je suis toujours à ma première pelote. Je retire l'anneau marqueur et donc la maille pour le raglan, je la rajoute à la manche et je tourne. Donc je tricote 18 cm et on se retrouve au bout de ces 18 cm. Une fois vos 18 cm tricotés,
pour la manche. Donc je vous avais dit que je vous montrerai pour les diminutions. Donc je passe ma maille lisière, je tricote une maille à l'endroit, ensuite les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble à l'envers, donc je tricote en côte 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, les 2 mailles qui suivent ensemble à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, les 2 mailles qui suivent ensemble à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, les 2 mailles qui suivent ensemble à l'endroit. Donc vous allez faire vos diminutions de cette façon là et je tricote 2 mailles et ensuite la 3e et la 4e ensemble, soit à l'envers soit à l'endroit en fonction donc de l'ordre. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers et les 2 mailles qui suivent ensemble à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, les 2 mailles qui suivent ensemble à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, les 2 mailles qui suivent ensemble à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, les 2 mailles qui suivent ensemble à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, les 2 mailles qui suivent ensemble à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, les 2 mailles qui suivent ensemble à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je termine avec ma maille lisière. Donc vous pouvez le faire ou ne pas le faire, donc c'est vraiment pour resserrer un petit peu la manche, sachant que notre manche n'est pas très large, vous voyez. Donc ensuite vous tricotez 3 cm et vous rabattez souplement vos mailles. Une fois que nous avons terminé, nous allons pouvoir assembler les demi-devants avec le dos et ensuite nous allons continuer à tricoter notre veste. Une fois que vous avez terminé, alors je vous conseille de couper 40 cm, 30 cm ça devrait aller de votre fil. Vous voyez, avant de terminer, vous coupez de façon à pouvoir faire la couture avec ce fil. Donc je fais passer à l'intérieur de ma boucle et je tire. Donc ensuite nous ferons la couture de notre manche. Alors une fois que vous avez terminé les 2 manches, nous sommes toujours sur l'endroit. Regardez, nous avions fait la première manche, ensuite nous avons tricoté les mailles du dos dans ce sens plutôt, la 2e manche et maintenant nous allons assembler les demi-devants avec le dos. Mon fil. Et je viens tricoter les mailles du demi-devant, excusez-moi, que nous avions laissé en attente. Alors, n'oubliez pas de faire vos torsades tous les 8 rangs. Donc, une maille à l'envers, les 6 mailles de la torsade à l'endroit, une maille à l'envers et nos mailles de bordure que nous allons tricoter au point de riz. Et la dernière maille, donc, comme ceci. Je vous avais dit tous les 6 cm à peu près pour la boutonnière, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs à peu près. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tous les 20 rangs plutôt, excusez-moi. Donc vous mesurez 6 cm et vous faites la deuxième boutonnière, ça sera plus simple. Sur l'envers, nous tricotons nos mailles, donc les mailles de bordure au point de riz. Donc là, je vous explique plus. Les mailles comme elles se présentent, les mailles à l'envers, les mailles à l'endroit, donc j'arrive, regardez, à la fin des mailles du demi-devant. Ici, j'attache bien mon fil qui est relié à celle de la pelote. Ensuite, tout simplement, regardez, je continue, je prends les mailles du dos et ici, regardez, quand j'ai tricoté la première maille du dos, je tire, j'hésite pas à tirer, regardez, 2 fois comme ceci, voilà. Et ensuite, vous tricotez les mailles du dos. Une fois que vous arrivez à la fin du dos, nous faisons exactement la même chose pour assembler avec le deuxième demi-devant. Je termine les mailles du dos. Ici, regardez, pareil. Nous attachons le petit bout de fil que nous avons avec le fil de la pelote. Ne serrez pas trop. Vous voyez, vous attachez, voilà. Et nous allons venir prendre le demi-devant et on tricote, vous voyez, tout simplement comme ceci. Regardez, je tire bien, j'ai tricoté une maille, je tricote la deuxième et je tire encore et je tricote la troisième. Et ensuite, vous pouvez tricoter vos mailles normalement. Maintenant, nous allons tricoter pendant à peu près entre 16 et 18 cm avant de faire la bordure du bas. Donc je vous dirai exactement combien de rangs je tricote. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent. Ici devant. Et les mailles de bordure. Donc, vous voyez, nous avons assemblé. Alors maintenant, comme je vous ai dit, vous allez tricoter la longueur que vous souhaitez. Voilà le gilet, nos manches. Donc moi je pense, je vais pas le faire très long, hein. Je veux que ce soit un petit gilet que l'enfant puisse porter sur une petite robe. C'est très joli. J'ai bien envie de faire 16 cm. Je vais faire 16 cm en partant d'ici, regardez, sous l'aisselle, 16 cm. Et ensuite, la bordure du bas, je vais le faire aussi en point de riz. Je vais le faire au point de riz pendant à peu près 3 ou, là je regarde, là j'ai 3 ou 4 cm la bordure. Donc je vais avoir un gilet qui va faire à peu près 20 cm de longueur sous les aisselles en partant
de sous les aisselles. Donc tout ça, je termine et je vous explique ce que j'ai fait. Voilà le petit gilet terminé, il est juste, regardez, magnifique. Donc ce que j'ai fait, j'ai tricoté, donc je vous avais dit 15 cm. Une fois que nous avons assemblé les dos avec les demi devant, donc j'ai tricoté pendant 15 cm et ensuite pendant 3 cm j'ai tricoté au point de riz. Donc comme nous avions déjà le point de riz ici au départ, donc j'ai fait le point de riz, j'ai tricoté et moi à la fin ici je me suis retrouvée par exemple avec 2 mailles identiques, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit je crois. Ce que j'ai fait pour avoir la continuité de mon point de riz, j'ai tricoté ces 2 mailles ensemble, ce qui fait que j'ai supprimé une maille pour avoir la continuité, c'est-à-dire une maille à l'envers, une maille à l'endroit. C'est tout. À part ça, voilà, j'ai rabattu souplement mes mailles, j'ai cousu les boutons, regardez ces jolis boutons comme ça en perles. Donc Lydia a ramené ça, regardez, dans sa boutique. Vous avez 2 tailles, moi j'ai pris la grande taille, vous voyez, elles sont vraiment super jolies, je trouve que ça rend super bien. Alors, et regardez, j'en ai pris pas mal parce que je pense les utiliser régulièrement pour les petites vestes. Je trouve que même la couleur et tout, ça rend super bien, ça apporte une petite touche comme ça un peu classe. Voilà, donc si vous souhaitez faire cette veste un peu plus petite, vous commencez avec le même nombre de mailles que moi. D'accord, vous faites le même nombre de mailles et ensuite je suis allée jusqu'à 20 augmentations. Si vous voulez le faire pour un bébé de 3 à 6 mois par exemple, vous allez aller jusqu'à 15 augmentations. D'accord, vous faites 15 augmentations, ensuite vous faites exactement ce qu'on a fait. Vous allez juste avoir un peu moins de mailles. Au niveau des manches, moi je suis allée jusqu'à 15 cm. Donc si vous le faites plus petit, vous pouvez tricoter par exemple 9 cm en jersey endroit et ensuite vous faites à peu près 3 cm en côte 1-1. Dans ce cas-là, ne faites pas les diminutions pour les poignets ici, de façon à pouvoir faire passer facilement le bras de l'enfant. Donc, vous pouvez, jusqu'à 6 mois, vous pouvez aller jusqu'à 12 cm de longueur totale sous aisselle, je dis bien sous aisselle pour l'enfant. Vous faites de même pour le corps. En général, regardez, la logique, si vous ne savez pas combien de centimètres faire pour la manche, ça c'est vraiment l'astuce idéale, vous faites exactement comme ceci. Vous pliez votre manche et quand vous arrivez à la même longueur que la veste, votre manche, c'est bon. Sauf si vraiment vous voulez faire une veste courte pour un enfant plus grand, là c'est différent. Donc la taille c'est pareil, hein, vous pouvez, donc comme je vous ai dit, vous tricotez 9 cm et ensuite 3 cm au point de riz. Pour les torsades, donc vous avez vu, j'ai continué de faire les torsades et j'ai cousu 4 boutons. Donc forcément, si vous faites plus petit, vous allez avoir besoin de 3 boutons. Le dos, très simple, hein, vous avez vu, mais le rendu est magnifique. Le fil est hyper doux. Franchement, regardez, c'est d'une douceur incroyable. Voilà les tricopines, nous sommes arrivés à la fin de ce projet. Je ne vous ai pas donné les centimètres, mais je les ai donnés au fur et à mesure dans la vidéo, mais je vais vous donner aussi totalement en partant du col jusqu'en bas, j'ai 30,5 à peu près. En largeur, j'ai 27 cm. Le raglan ici, regardez, en partant du col, ça me fait 15 cm et sans compter le col, j'ai 12,5 à peu près. La manche, donc, je vous ai donné, je vais vous la donner en total, 32 cm à peu près en partant du col.
Voilà les tricopines et les tricopains. Et il m'a fallu moins de 2 pelotes. Vraiment, une pelote et demie, on peut dire, pour réaliser cette jolie veste. Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés donc à la fin de ce projet. J'espère que vous avez apprécié, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à liker, à partager mes vidéos, à les réaliser et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.